Shalom Varacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie. Lorsque on lit dans la Torah la façon comment Hachem a voulu qu'on construise le Beth Amikdash et pour que Hachem y réside dedans. Vous savez qu'on avait une maison qui s'appelait la maison de Dieu, le Beth Amikdash. Il y avait beaucoup de miracles là-bas, dans cette maison, qui s'appelle la maison d'Hachem. Vous savez que il y avait un des miracles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'était les cendres, des tonnes de cendres. Où il va les mettre? Et vous savez, c'est des cendres saintes. On ne peut pas les jeter. Nos sages, ils nous racontent qu'ils les mettaient par terre, la terre y s'ouvre et les avale. Il y avait plein de miracles. Dans le Beth Amikdash, jamais on a vu une moustique, une abeille, un scorpion, un serpent au Beth Amikdash. Jamais ils sentaient mauvais. Et pourtant, des milliers de sacrifices. Rien que la veille de Pessah, il y avait presque 1 million de sacrifices la veille de Pessah. 1 million, oui messieurs, 1 million. Jamais quelqu'un l'a dit, ça sent mauvais. Il y avait beaucoup de grillades. Beaucoup de grillades. Et jamais quelqu'un l'a dit, ou une femme qu'elle a avorté à cause des odeurs des grillades, qu'elle a perdu son bébé. Jamais un morceau de viande a été pourri. Il peut y avoir un morceau de viande perdu. Le sang et la terre des moustiques. Jamais. D'après nos sages, parfois il y avait des tonnes d'eau, pas d'eau, du sang, des sacrifices. Et ça ne pourriait pas. C'est la folie, des miracles. Mes amis, aujourd'hui on n'a pas de Beth Amikdash. C'est ce que nos sages y disent, les miracles qu'il y avait à l'époque. Mais mes amis, les maisons des tzadikim, c'est comme la maison de Dieu, à Essaouira. La maison où j'ai grandi, où je suis né. J'ai vu ma sœur, Denise. Elle était presque paralysée, pas presque, paralysée pendant 1 an et demi. Elle avait de la Hilula de Bisham Yahai. Mon père, il lui a dit, ce soir tu vas te lever, tu vas marcher. Et au milieu de la nuit, ma sœur, elle se réveille. Elle crie. On se lève tous. On la voit dans la cour. Mes amis, une fois mon frère Behaim m'a dit que les maisons des tzadikim, ils sont plus importantes que leurs tombes. Parce que les tombes, il y a là-bas le tzadik, très bien, mais il est mort. Mais la maison de tzadikim, la Torah que les tzadikim ont étudiée dans ces maisons-là, la Torah, elle est à l'intérieur des murs, dans la terre, partout. La Torah vivante. C'est vrai que les murs pouvaient parler. Eh ben, on va entendre la voix du tzaddik. Mes amis, une fois j'ai passé la nuit dans la maison de Rabbi Haim Pinto. J'avais, je crois, 25-26 ans. Il y avait là-bas mon neveu, le fils à ma tante, que Dieu repose son âme en paix. Et on a dormi dans la même chambre. Au milieu de la nuit, j'entends comme la musique, comme le guitare,
comme, comme quelqu'un qui joue l'oud, la guitare. Rabbi Haïm plutôt Alav Shalom était connu. Chaque samedi soir, les gens venaient chez lui à la maison, il faisait l'Abdallah avec la guitare, avec des piyotim. Et après, il souhaitait à tout le monde bonne semaine. Alors, j'ai eu peur. Je l'ai réveillé, je dis Haïm, Haïm, lève-toi. Tu entends ce que j'entends? Il m'a dit allez, dors, j'ai l'habitude. C'est la folie. Je dis quoi, tu as l'habitude? T'as pas peur? Il m'a dit non, j'ai l'habitude. Mais d'où ça sort? Il m'a dit ben, ça sort d'en bas. Ton grand-père, notre grand-père, Haïm Pinto, il chantait d'en bas. Les maisons de Tzadikim, ils sont encore vivantes. Mes amis, je peux vous dire quelque chose. Ma mère, elle avait besoin d'argent. Elle trouvait tout le temps une pièce d'argent. Avec ces pièces d'argent qu'elle trouvait chaque jour, elle achetait des meubles. Alors mon père, elle a rien compris. Il dit à ma mère, Madeleine, d'où tu as l'argent? Elle dit, ben, d'où j'ai l'argent, c'est toi qui me les jettes chaque matin. Tu me les laisses dans le coin là-bas. Il dit, moi, je t'ai jamais rien laissé. Alors ma mère dit, quoi? Quoi? Je te mens? Mon père, il dit, non, tu me mens pas, mais je comprends pas. Alors ma mère lui dit, bon, il y a un problème alors. Tu sais quoi? On ferme la porte. On va voir demain. S'il va avoir de l'argent. Et le lendemain, ils ouvrent la porte, il y a de l'argent. La même somme. Mais c'était la dernière fois. Une fois, ma mère avait besoin du sel. Du sel, oui. Du sel. Et elle ne savait pas quoi faire. Elle était en train de cuisiner, c'était la nuit. Et elle ne sait pas d'où avoir le sel. Et mon père lui dit, rentre dans la chambre, tu vas trouver du sel. Elle dit, dans la chambre. Pourquoi il y a du sel dans les... Elle dit, j'ai dit, rentre, tu vas trouver du sel. Elle rentre, elle a trouvé du sel. C'est de la folie. C'est ça, tzadikim. Les maisons de tzadikim, ils sont vivantes. Parce qu'il y a encore la kedusha de ces maisons. Et cette maison, elle est à Essaouira. C'est là-bas, le Rabbi Haïm Pinto le Grand, il a vécu. C'est là-bas que mon père, il a vécu. Et c'est là-bas que tous les tzadikim de Pinto, ils ont vécu. Et là-bas où je suis né. Alors, Zéro soit avec vous, Amek Ratzon.